Au milieu des années 90, Jean-Jacques Goldman avait insisté pour travailler avec Céline Dion. Vendredi 26 janvier à 21h sur TF1, dans l'émission Goldman, 40 ans de Chamso, la Canadienne est d'ailleurs de la partie. Qui va la /. Lorsque René Angers, Lille accepte ce premier rendez-vous avec Jean-Jacques Goldman, il n'en a presque jamais entendu parler. Céline Dion, dont la carrière américaine a déjà décollé, non plus point ainsi, le couple a mollement convenu de cette entrevue arrangée par leur maison de disques comme une Sony simplement par curiosité, histoire de voir à quoi ressemble ce garçon qui a insisté pour les rencontrer. Que c'est René Angers, Lille de ce quadra aux allures d'ado, qui descend de sa moto devant le restaurant chez Pauline dans le premier arrondissement de Paris /. Pas grand-chose. Ah si, il a lu qu'il avait participé au succès en France de Johnny Hallyday, en lui écrivant l'album Gang, grand succès de l'année 1986. Mais bon, Johnny Hallyday c'est bien joli, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on ne sait pas vraiment qui c'est. Une chose est sûre, il faut Céline des chansons en français, mais surtout des chansons qui touchent ce public français qui lui échappe encore, comme le québécois. Pas si simple. Quant à Goldman, il est venu avec des munitions. Pendant des semaines, il s'est préparé à tout regarder, tout écouter de Céline. Depuis le début de cette dernière, il suit son évolution avec intérêt, l'a vue à plusieurs reprises sur scène, a mesuré son potentiel. Il sait aussi qu'il ne va pas falloir seulement convaincre et séduire la chanteuse, mais aussi son mari manager Pygmalion. Enfin connaisseur du paysage musical, Goldman a sa théorie, qu'il leur expose. En France, il y a un vide à combler. Si les anglophones peuvent se repaître d'une Néoton ou d'une Barbra Streisand, l'équivalent francophone n'existe pas. Pas encore en tout cas. Mais attention, si le public américain apprécie plus que tout la performance vocale quasi athlétique, les Français considèrent les chanteuses à voix comme de vulgaires gueulardes. René l'écoute attentivement. Jauge ce garçon qui ne manque pas de toupet. Non seulement il sous-entend que Céline doit rien prendre à chanter, mais il propose d'écrire et de composer seul tout l'album, pour lui donner une cohérence artistique / l'impresariotique. D'un naturel prudent, il n'aime pas mettre tous ses œufs dans le même panier. De plus, il a promis au fidèle québécois Luc Plamondon, dont l'homme de Star Mania, responsable des premiers succès en France de Céline, d'être dans l'affaire. Pourquoi n'écrirait-il pas les textes, et Goldman les musiques /. Silence. En sortant du restaurant, même s'il a apprécié la compagnie de ce couple chaleureux, ce dernier se dit alors qu'il a fait chou blanc. Mais il ne lâche pas l'affaire.
faire. Quelques mois plus tard, il les invite à écouter des chansons, sont en studio, juste des sclos, lequel chante lui-même, à comme pas, nié de play, bac pré 1, registré. Les titres se succèdent, j'irai où tu iras, je sais pas, et arrive le tour de Pour que tu m'aimes encore. D'un naturel expansif, Céline se lève, sème, balle, recon, immédiatement dans ce texte, les termes exacts de son idylle avec René. Cueilli, ce dernier est bien obligé de signer, qui, né devant la pertinence du travail de Goldman. Banco, il va donc tout miser sur ce Jean-Jacques, qui a su si bien en quelques rencontres les sentir, traduire leurs sentiments en chansons. Et tant pis pour Luc Plamont, donc qui avouera des années plus tard, bon perdant, avoir accusé le coup. Rapidement, il rentre en studio. Dès les premières prises, Goldman et ses équipes sont ébahis par les sens de la chanteuse, sa musique, sa qualité, sa justesse. Goldman ne cesse d'inciter, rien ne lui sert de crier, d'inciter, de rouler les airs, lorsque qu'elle prononce le mot amour. Céline, convaincue, écoute, suit les consignes de celui qui lui demande de déchanter, de se mettre au service des textes, de soigner chaque syllabe pour ce public français, qui aime avant tout qu'on lui raconte une histoire plutôt que d'assister une compétition vocale. La symbiose entre l'auteur et son interprète est totale, et, en une petite semaine, les 12 chansons sont en boîte. L'album sort le 27 mars 1995, à quelques jours du 30e anniversaire de Céline. La résonance est immédiate, phénoménale, et les critiques, des deux côtés de l'Atlantique, tournent kazakh, saluant la sobre maîtrise vocale de la chanteuse. En France, les chiffres donnent le tournis, porté par le single « Pour que tu m'aimes encore », le CD est disque de diamant en seulement 5 mois, 1 million d'exemplaires vendus à l'époque, et il reste 44 semaines consécutives en tête des ventes pour un score total de 4 millions de copies écoulées, un record toujours inégalé. Est le premier album francophone à obtenir un disque d'or en Grande-Bretagne, et totalise au final 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Grâce à Goldman et à son immense talent, Céline Dion rentre ainsi dans le club très fermé des grands de la chanson française, de ceux qui font rayonner la langue à l'étranger. Pourtant avare de compliments, René en convient. Est le meilleur album en français de Céline. Il faut donc René, 5e, l'expérience. En pleine tornade titanique, elle retrouve donc en 1997 Goldman en studio pour S'il suffit, CD, Mère, 4 millions d'exemplaires vendus.
Si le duo ne retrouve pas la magie et le charme des toutes premières fois, la chanson qui donne son titre à l'album est un tube, et, avec On ne change pas entre dans le club très fermé des classiques de Céline Dion. Puis en 2007 pour Dell, 500 000 copies écoulées, écrit exclu, 5e, par des femmes, avec un Jean-Jacques qui ne fait que super, vie, serlant, enregistrement.